Et les troisièmes, vous avez vu ce qui est tombé en Amérique du Nord pour le brevet? Vous êtes sûr que vous êtes au point? Allez, on corrige ensemble l'exercice 1. Like et mets en favori pour bien t'entraîner et assimiler le cours. Situation 1, dans une urne de 40 boules indiscernables au toucher, 5 sont rouges, 20 sont verts et 15 sont blanches. L'expérience consiste à tirer au hasard une boule de l'urne et à noter sa couleur. Calculez la probabilité d'obtenir une boule verte. Eh bien déjà, remarque que les 40 boules sont indiscernables au toucher. Ça, c'est une manière indirecte de te préciser qu'on est en situation d'équiprobabilité, et oui, il faut le dire. Et donc, en situation d'équiprobabilité, comment on fait pour calculer la probabilité d'obtenir une boule verte? On fait le nombre de boules vertes divisé par le nombre de boules au total. On a 20 boules vertes et 40 boules au total. Et donc la probabilité est bien de 20 sur 40, ce qui se simplifie en 2 fois 10 sur 4 fois 10, 2 sur 4. Et 2 c'est 2 fois 1, 4 c'est 2 fois 2, ça se simplifie en 1 sur 2. Je te laisse bien copier la rédaction. Check. Situation 2. Décomposer en produit de facteur premier le nombre 1050. Eh bien tout d'abord, vous voyez que 1050 c'est divisible par 10 vu que ça termine par 0. Oui, reprends bien tes critères de divisibilité pour être au point sur ça. Et donc ça va s'écrire 105 fois 10. J'enlève le 0 et donc le nombre ici multiplié par 10, c'est bien ce qui me donne 1050. Oui, mais 10, c'est lui-même une multiplication, c'est 2 fois 5, et je sais que 2 et 5 sont des nombres premiers. Donc je décompose 10 en réécrivant tel quel l'égalité. Ce qui me donne ceci, et maintenant il me reste à décomposer 105. Comment je sais que je peux le décomposer encore plus? Bah regarde là, il termine par 5, ça veut dire qu'il est divisible par 5. Ce qui me donne ceci, 5 fois 21, ça fait bien 105, ça je peux le faire à la calculatrice. Et je réécris ce qu'il y avait derrière, bien sûr. Oui, mais ici, je reconnais que 21, c'est divisible par 3, puisque pour la divisibilité par 3, il faut additionner les chiffres qui composent ton nombre et voir si c'est lui-même un multiple de 3. 2 plus 1, ça fait 3. Donc tout ça, c'est divisible par 3. Ou alors, sinon, on se rappelle de ces tables. On sait que 21, c'est dans la table de 3. Ce qui me donne cette décomposition-là que je vais réécrire dans l'ordre. Et voici donc la décomposition en produit de nombre premier du nombre 1050. Check! Situation 3, un article coûte 25 €. Calculez son prix après une augmentation de 14%. J'applique tout simplement la formule qui permet de calculer une augmentation de 14%. Donc une augmentation de 14%, ça veut dire que j'ai le prix, 25 fois 1, plus 14% du prix qui a été rajouté au prix. Donc c'est ça le plus 14 sur 100, et tout ça multiplie le 25. Je peux faire le calcul à la calculatrice, mais en distribuant, on voit que c'est pas hyper compliqué. Et donc j'ai 25 fois 1 plus 25 fois 14 sur 100, et je note que 25 et 100, ça peut se simplifier puisque 100 c'est 25 fois 4, ce qui me fait un prix final de 28,5 après simplification du 14 sur 4 par 2. 14 c'est 7 fois 2, 4 c'est 2 fois 2. Donc après augmentation de 14%, ce qui était à 25 € est maintenant à 28,5 €. Check.